S'il y a bien un truc qui me hérisse les poils dans le dev perso, ce sont les 5 points qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais te montrer au travers de cette vidéo que réussir, c'est beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Le développement personnel aujourd'hui tel qu'il est partagé tend à amener plus de gens à échouer que de réussir. Alors écoute bien cette vidéo, elle peut changer ta vie, elle peut changer ta carrière. Je vais te donner dans cette vidéo 5 concepts que les gens fuient alors que c'est la solution pour réussir. Avant qu'on aborde les 5 concepts, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui le développement personnel comme il est partagé, il est sexy, il parle et il est vendeur. Ça répond à un besoin très simple de l'humain, la fainéantise. L'humain, il a envie d'avancer de la manière la plus simple possible. Et c'est tout à fait normal, ça on peut pas le reprocher. C'est même ce qui a fait qu'on a réussi à développer le monde tel qu'on le conçoit aujourd'hui, avec une technologie qui sert l'humain. Maintenant aujourd'hui, il y en a qui l'ont compris pour vendre des concepts simples, sexy, attirants, en faisant croire aux gens qu'il suffit de se mettre en tailleur et d'espérer que tout se passe bien dans le monde des bisounours pour que ça marche. Problème, c'est que ça crée beaucoup de souffrance. Je discute avec des gens qui sont restés dans des schémas comme ça, du positif, tout va bien, etc., qui leur a plus desservi que servi. Pour moi, le développement personnel tel qu'il est partagé aujourd'hui, c'est du développement du déni. Le déni de la réalité. Le déni de la réalité environnante et le déni de la réalité intérieure. Les gens fuient leur propre vérité parce que la vérité, elle fait mal. Et le développement personnel, je suis désolé, mais si on n'accepte pas une part de douleur, on ne se développe pas du tout. Parce que la douleur, la difficulté fait partie intégrante de la vie. Et il est important d'adopter une notion d'équilibre dans tout ça. On ne peut pas passer son temps à dire que tout va bien, en soi et autour de soi, pour que ça marche. C'est pas vrai. C'est un mensonge, c'est un déni. Bien sûr que c'est plus rassurant, mais c'est pas ça qui te fera avancer. On me dit parfois, Antoine, t'as un discours qui est un peu négatif, t'as un discours qui est un peu difficile, tu nous vends pas du rêve. Ben je suis désolé, non. Et les clients que j'accompagne, c'est ce qui leur parle. Je ne connais aucun entrepreneur, aucun, qui a du succès, qui m'a dit que c'était facile. Aucun. Alors ceux qui te vendent la facilité, ceux qui te vendent toute cette Eldorado auquel tu peux accéder en claquant des doigts, je suis désolé, c'est des gens qui te vendent des méthodes et qui s'enrichissent sur ces méthodes. Alors, je t'ai dit au début de la vidéo que c'est plus simple de réussir qu'on peut le croire. Oui, si on arrête de fuir la réalité. Donc ce que je dis est à la fois paradoxal. C'est dire que réussir c'est simple, c'est faux, mais on peut réussir beaucoup plus simplement qu'on peut l'imaginer. Il y a eu des moments dans ma croissance personnelle où je me suis posé de vraies questions en me disant mais en fait je crois que j'étais plus heureux avant de connaître le développement personnel qu'après l'avoir découvert. Et peut-être que c'est un sentiment qui t'est déjà arrivé, si t'es vraiment honnête avec toi. Parce qu'on rentre dans un monde où on se pose 36 questions, je dirais même plutôt 36 000 questions sur soi, on se remet en question en permanence, on doute en permanence, puisqu'on pensait être vrai n'est finalement pas vrai. Et qui plus est, le développement personnel aujourd'hui pousse à la quête de la perfection. Le développement personnel d'aujourd'hui te pousse à changer, sans chercher à comprendre comment tu fonctionnes. Et ça, c'est horrible. Moi, je m'adresse à des gens qui ont un certain niveau de conscience, je m'adresse à des gens qui veulent avancer différemment, qui veulent arrêter de changer, découvrir qui ils sont véritablement pour expanser leur véritable être. Moi, les gens qui veulent claquer des doigts pour que ça change, ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'ils aillent acheter ailleurs, qu'ils aillent se casser la gueule ailleurs, c'est pas mon problème. Et j'ai même envie de dire, mais allez-y, vivez votre expérience. Quand vous allez vous rendre compte que c'était pas la bonne direction, vous allez commencer à vous poser les bonnes questions et peut-être trouver la bonne voie. Bref, j'ai assez introduit la vidéo, on va aborder maintenant les 5 points que les gens fuient, que tu fuis peut-être, et qui sont pourtant la voie de la réussite. Première chose, le doute. Ne doute jamais. Fais en sorte de douter le moins possible. Ça, c'est le genre de phrase qu'on peut entendre. Casser le doute, supprimer le doute, etc. etc. Non. Le doute est un indicateur clé extrêmement intéressant. Le doute te montre sur quoi tu dois travailler. Le doute te permet d'éviter d'être en surconfiance. Un entrepreneur qui doute est un entrepreneur qui est dans l'ego ou dans le déni, ou les deux. Le doute bien géré t'amène à l'humilité, à la remise en question et donc à l'excellence. Si on prend Usain Bolt qui est sur sa ligne de départ, s'il n'a pas un peu de doute, il va échouer. Parce que c'est le doute qui va le pousser à se développer. C'est le doute qui va le pousser à se surpasser. C'est le doute qui va le pousser à pousser plus fort. Si Usain Bolt est sur la ligne de départ en se disant « de toute façon, je sais que je vais y arriver », bah il est soit dans le déni, soit dans l'ego, et donc il va baisser sa vigilance, ouvrir des failles et se faire avoir. Et tant mieux pour lui. Alors s'il te plaît, arrête de culpabiliser parce que tu doutes, parce que tu te poses des questions sur est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je suis dans la bonne voie, on s'en fout. C'est en étant sur le chemin, en étant dans le développement de soi, qu'on progresse et qu'on trouve les bonnes réponses. Je pense que si je suis profondément honnête avec moi-même et avec toi, il n'y a eu aucun moment où j'ai pas douté. Par contre, j'ai toujours refusé que le doute m'empêche d'avancer. Faut pas faire du doute une fatalité. C'est pas parce que je doute sur une décision que je ne dois pas avancer.
Quand j'ai lancé ma première tournée de conférence, bien sûr que je doutais dans ma capacité à réussir. J'étais pas sûr qu'il y aurait du monde, j'avais pas d'argent sur mon compte bancaire pour lancer tout ça, j'étais rempli de doutes. Mais j'étais animé par ma mission. Et ma mission est plus grande que le doute. La connaissance que j'ai en ma capacité de réussir est plus grande que le doute. Et c'est ça la clé. Un entrepreneur qui se connaît est un entrepreneur qui avance, malgré le doute. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent des années à douter sans avancer. Et qui se disent, moi je sais pourquoi, je connais ces techniques, etc., etc. Mais ils ne savent pas qui ils sont véritablement. Et donc, le doute est plus grand. C'est pour ça que dans l'incubateur 100K, un incubateur avec toute une équipe pour accompagner nos clients à atteindre leurs 100 000 premiers euros, le module principal, c'est le module connaissance de soi, mindset, maîtrise personnelle. Un entrepreneur qui se maîtrise est un entrepreneur qui va extrêmement loin. Tous mes clients qui ont dépassé les 100 000, je suis désolé, c'est des gens qui se connaissent. Deuxième point. La peur. Les gens fuient la peur. Cherchent à faire en sorte de ne jamais connaître la peur. Il faut voir la peur comme un GPS. Elle te montre exactement l'endroit où se cache ta croissance personnelle et entrepreneuriale. C'est pas le courage qui élimine la peur. C'est pas un plan parfait qui élimine la peur. C'est pas une connaissance parfaite qui élimine la peur. C'est pas une posture particulière qui élimine la peur. C'est l'action malgré elle. Pour ça, je vais t'inviter à te poser 3 questions. À chaque fois que tu as un grand projet, une grande idée, une grande chose à accomplir. Première question. Est-ce que cette décision est en accord avec ma vision, ma mission de vie? Oui. Est-ce que cette grande décision est en accord avec mes valeurs? Oui. Troisième question. Est-ce que j'ai peur? Oui. Si tu réponds oui aux 3 questions, tu dois le faire. Ce qui permet d'aborder un autre sujet que j'avais pas forcément prévu d'aborder dans cette vidéo. Les injonctions. Dans le dev perso, on te dit ne dis surtout pas tu dois ou il faut. C'est super dangereux de dire ça. Parce que ça révèle des croyances négatives. Je suis désolé, quand on est effrayé par une décision alors qu'elle est en accord avec nos valeurs et notre mission, on doit le faire. J'ai dû faire tellement de choses que j'avais pas envie de faire pour développer mon activité que j'ai réussi à faire parce que je me suis dit, je dois le faire. Tu dois faire ta compta, que ça te plaise ou pas. Au début, tu dois la faire, après tu délègues. Tu dois faire du marketing, même si ça te plaît pas, sinon ta boîte, elle est inconnue. Tu dois parfois prospecter pour sauver ton entreprise. Sinon, elle est cool. Tu dois avoir des clients pour payer tes équipes et manger chez toi. Maintenant, si cette injonction, elle est basée sur quelque chose d'ultra sain, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors, tu as le droit de te dire je dois, il faut, tant que ça a du sens. Faut arrêter avec cette quête de la perfection absolue de tu dois être parfait. Arrête avec les injonctions, avec les peurs, arrête avec les doutes. Juste vis, la vie c'est la vie. La vie elle est faite de peur, la vie elle est faite de doutes, elle est faite d'échecs, elle est faite de réussites, elle est faite d'amour, elle est faite de haine, elle est faite de tout. Donc tu dois apprendre à aborder ce tout, pas fuir ce tout. Et chercher que l'idéal. L'idéal n'existe pas, je suis désolé, c'est impossible. Observe la nature elle est cruelle, la nature elle est magnifique. C'est comme ça, ainsi soit-il. Troisième point, l'échec. Les gens fuient l'échec. Je vais te dire un truc très simple. L'entrepreneuriat, la croissance personnelle, la croissance entrepreneuriale, c'est exactement comme le sport, la musculation. Tu dois aller jusqu'à l'échec pour développer les fibres musculaires. Tu dois aller jusqu'à l'échec pour apprendre. Tu dois aller jusqu'à l'échec pour comprendre ce qui s'est passé. Quand j'accompagne des clients de l'incubateur et que je les pousse à lancer leur première conférence, je leur dis, mais même s'il y a une personne, t'y vas. Même si la veille, t'as 0 inscrit, tu continues. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer au dernier moment. Et c'est que en allant jusqu'à l'échec que tu vas prendre le temps d'étudier ce qui s'est passé, que tu vas étudier ta responsabilité dans cet échec et ton irresponsabilité dans cet échec. Ta part de responsabilité va te pousser à changer ton monde intérieur, tes croyances, ton identité, ta gestion émotionnelle, ta capacité à créer des plans. Et ton irresponsabilité va t'inviter à changer ton monde extérieur. Qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement pour optimiser mes réussites prochaines? Je vais te dire un truc, ma toute première conférence, j'avais 21 personnes. Les conférences suivantes, j'avais entre 1 et 3 personnes. C'était horrible, j'y allais quand même. Tu fais des conférences pour qui? Tu montes ta boîte pour qui? Pour toi, certes, mais aussi pour les autres. Donc il faut créer un équilibre. Parce que si tu annules une conférence parce qu'il n'y a qu'une personne, mais quel ego! Et cet ego, il est là parce que tu as peur du regard des autres. Il faut l'admettre. On n'a pas peur de l'échec quand on est tout seul, parce qu'il n'y a personne pour nous voir. Si je me dis, tiens, je vais me faire un défi de pompe, je vais m'en faire 100, et que j'y arrive pas, que je suis tout seul, je m'en fiche. Si maintenant il y a 50 personnes qui me regardent, là je vais avoir peur de me louper. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me regardent. Donc c'est ça. Et ça, peut-être que ça te challenge, mais c'est la vérité. Donc je t'invite à aller à chaque fois jusqu'à l'échec. Sinon, tu n'apprendras jamais. L'échec est vu comme une preuve d'incompétence, alors que je suis désolé, pour moi, l'échec, c'est une preuve d'audace. Une personne qui échoue, pour moi, c'est une personne qui tente des choses.
Une fois, j'ai dit à un pote qui a une belle entreprise, ça fonctionne bien, il a pas mal de trésor, et je lui dis, mais est-ce que tu as déjà échoué dans ta carrière? Il me dit non. Je lui ai dit, je suis désolé, mec, t'as rien testé, t'as rien essayé, t'as pas innové. Et ben, je suis désolé, il m'a partagé des frustrations dans son développement d'activité. Ah bon, t'es frustré. L'épanouissement passe par un chemin bordé de réussite et d'échecs. Aucun grand entrepreneur ne s'est construit sans se ramasser. Celui qui échoue vite, grandit vite, évolue vite et réussit vite. Celui qui fuit l'échec stagne lentement. Retiens bien ça. Quatrième point, on va parler de la vulnérabilité. Alors ça, j'ai envie de dire merci du fond du cœur à un ami qui s'appelle Romain, qui est aussi coach d'ailleurs dans l'incubateur, un mec incroyable. Principe de vulnérabilité. C'est bien Antoine, t'es vulnérable. C'est bien un tel, t'es vulnérable parce que tu partages tes échecs, tu partages tes challenges, etc. Mais quand tu oses partager ce qui te challenge, t'es pas vulnérable. Au contraire, tu es invulnérable. Tu es intouchable. Et ça, c'est un abus de langage que je n'avais jamais détecté. Merci à mon ami Romain, parce que j'ai pris conscience d'un truc d'ultra intéressant. Quelqu'un qui ose, grâce à son leadership, dire ce qu'il challenge et transmettre ce qu'il apprend de tout ça n'est pas quelqu'un de vulnérable. Je suis désolé. C'est quelqu'un d'invulnérable, d'une puissance phénoménale. Parce qu'il accepte une situation et il la transforme en réussite, en apprentissage. Pour la suite de mes explications, je vais garder le terme vulnérabilité comme tu as l'habitude de l'entendre, comme j'ai eu l'habitude de l'entendre pour éviter de se mélanger les pinceaux. Mais la vulnérabilité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Beaucoup la fuient parce qu'ils pensent que c'est synonyme de faiblesse. Alors qu'en réalité, la vraie puissance, c'est de s'exposer sans masque. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, Antoine, si j'achète chez toi, et parfois c'est des gros montants, c'est parce que tu me touches dans ton histoire, c'est parce que tu me touches dans ce que tu partages. Tu n'es pas en mode victime, alors ça, faut faire très attention. Partager les difficultés, c'est pas être une victime sur les réseaux sociaux. Ouin, c'est difficile, j'ai vécu ça, etc. Non, c'est partager avec un certain leadership. J'ai partagé mes périodes très difficiles que j'ai vécues dans ma carrière. Les huissiers, les avocats, plein de trucs comme ça qui me sont arrivés. Mais je l'ai toujours partagé avec voici ce que ça m'a enseigné. Voici comment j'ai traversé la tempête. Pas en mode ouin, c'est chiant. La vulnérabilité consciente, assumée, c'est ce qui crée une connexion profonde avec les autres. Et ça donne confiance. Dernière chose qu'on aborde dans cette vidéo, c'est les croyances limitantes. La plupart des gens, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus, tu pourrais aller la voir sur ma chaîne YouTube, la plupart des gens pensent qu'il faut supprimer les croyances limitantes parce qu'on doit être parfait, on doit être extraordinaire, on doit être au meilleur de soi-même, etc., etc. Quelle pression de se dire un jour je n'aurai plus de croyances limitantes. C'est faux, c'est un mensonge permanent. C'est comme se dire un jour j'aurai confiance en moi. Tu n'auras jamais confiance en toi. Parce que tu auras toujours du doute. On en a parlé tout à l'heure. La pression que ça impose de se dire qu'un jour j'aurai confiance, qu'un jour j'aurai plus de croyances limitantes, est une pression destructrice. Tu vas avoir des croyances limitantes toute ta vie. Accepte-le. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se met en mode victime en disant c'est chiant, oui mais moi je veux pas, ou alors, est-ce qu'on cherche à construire quelque chose de tout ça? Moi, je m'adresse aux gens qui sont plus intéressés par le deuxième point. Elle me sert à quoi, ma croyance limitante? Et si finalement, cette croyance limitante n'était pas un indicateur clé de changement? Un indicateur qui me pousse à me connecter à moi, à développer ma connaissance personnelle, à développer ma compréhension de mes mécanismes et de mon fonctionnement pour l'adapter à la situation. Alors, bien sûr qu'avec mes clients, je fais des protocoles de PNL et d'hypnose pour déverrouiller des croyances limitantes, tout en acceptant qu'elles soient toujours présentes, à différentes dimensions, à différentes échelles. Encore une fois, on est dans un monde de dualité. Des fois, les croyances limitantes sont là, des fois, les croyances limitantes ne sont pas là. Alors, pose-toi 2 questions qui regroupent 3 questions par question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'ai quand j'ai pas la croyance limitante? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'ai quand j'ai la croyance limitante? Et tu développes comme ça 2 modes de fonctionnement. Ces 2 modes de fonctionnement vont te permettre de t'adapter à la situation, de jouer avec tes croyances limitantes. Est-ce que c'est pas un peu plus facile de penser comme ça? Est-ce que c'est pas un peu plus libérateur de penser comme ça? Bien sûr que si. Un entrepreneur puissant ne cherche pas à devenir parfait mentalement. C'est pas possible. Il cherche à rentrer en maîtrise personnelle. Il devient stratège avec son propre esprit. Et ça, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est puissant. Si tout ce que je te partage te parle, je t'invite à venir vers moi. Je peux t'accompagner en coaching privé si tu as un certain niveau entrepreneurial, mais je peux aussi t'accompagner avec une équipe de coachs. Tu as un coach mindset et un coach business qui te coach en individuel toutes les semaines. Il y a du coaching de groupe, du mastermind, une plateforme extrêmement riche pour développer ta connaissance personnelle, ton marketing et la stratégie de ton activité.
C'est d'une puissance phénoménale. Je t'invite à venir vers moi, à cliquer dans le lien dans la description ou de venir directement me parler en message privé. Mon objectif sera de t'accompagner à prendre la meilleure décision possible. J'ai aucun mal à te dire, c'est pas le bon moment, va voir ailleurs. Pourquoi? Parce que dans l'incubateur, je veux des gens qui excellent, qui ont compris ce que je partage dans cette vidéo, qui veulent arrêter de jouer petit, qui veulent jouer grand, se connecter à une grandeur extraordinaire, tout en acceptant les challenges de la vie. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Suis-moi, abonne-toi, et je t'invite à utiliser tout ce que tu as vu pour grandir et créer quelque chose d'extraordinaire autour de toi. Les concepts que je t'ai partagés, j'ai mis 10 ans, 9 ans de dev perso à les comprendre, parce que j'ai échoué, j'ai analysé, j'ai appliqué tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.